Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Meilleur du Foot. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle nous allons parler de Vinicius Junior. Depuis son arrivée au Real de Madrid jusqu'à son explosion. Vinicius est un ailier brésilien âgé de 22 ans et évoluant au Real de Madrid. De son vrai nom, Vinicius José Peixao de Oliveira Junior. Il débuta sa carrière de jeune footballeur au Brésil en tant que défenseur latéral gauche, un peu comme Gareth Bale. Puis, petit à petit, il fut reconverti en tant qu'ailier gauche au moment de son transfert du Canto del Rio à l'équipe junior de Flamengo. Il rejoint le Real à seulement 16 ans en 2017, en même temps que Rodrigo, contre 45 millions d'euros. Une somme assez folle d'ailleurs pour un si jeune joueur, avec si peu de matchs en professionnel. Même si l'histoire va finalement nous montrer que le Real ne s'était pas trompé en misant sur la jeune pépite brésilienne. Les débuts de Vinicius au Real ont été très difficiles et ont très vite montré les limites du Brésilien, notamment dans la finition et sur l'intelligence de jeu. Avec seulement 2 buts marqués en 18 matchs joués, celui que certains voyaient déjà à la fin de la saison 2019 comme un flop n'avait cependant pas peur de tenter des choses. Certes, c'était brouillon, mais on sentait l'amour du maillot. On sentait un joueur qui avait l'envie de réussir au Real. Je prends comme exemple les pleurs lors de son premier but sous les couleurs du Real de Madrid. Je crois d'ailleurs que c'est en voyant cette scène que l'on s'est tous dit, même fan ou pas fan du Real de Madrid, qu'on a envie de voir ce gamin réussir. L'année 2020-2021 a été l'année de révélation pour moi de Vinicius, qui avait des matchs de référence tels que le quart de finale contre Liverpool, où il fait un match stratosphérique, ou encore le Classico contre le Barça, où il met à mal la défense catalane et surtout ses genoux d'est grâce à ses accélérations fulgurantes. Classico dominé et remporté d'ailleurs par le Real de Madrid. Cependant, le jeune pêche encore beaucoup dans la finition, ce qui a d'ailleurs coûté la victoire du Real face à Chelsea, ou encore la Liga perdue face à l'Atlético. Mais tout cela était avant l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui a complètement métamorphosé le Brésilien. Vinicius est devenu aujourd'hui l'un des joueurs les plus cliniques au monde, inscrivant 21 buts cette saison et 10 passes décisives à 34 matchs joués. C'est d'ailleurs, selon moi, le facteur clé du retour du Real au sommet cette saison. Oui, on va me dire Benzema, mais Benzema était déjà très fort l'année passée. Ce qui lui manquait, c'était un lieutenant capable d'attirer les défenses pour de temps en temps lui donner plus d'espace. Un lieutenant qui pourrait faire la différence quand lui ne le pourrait pas. Et pour moi, l'arrivée de Mbappé au Real, du moins tant qu'il y aurait eu Benzema, aurait causé plus de problèmes qu'autre chose. Je m'explique. Mbappé peut jouer soit ailier gauche, soit buteur, 2 postes occupés actuellement par Vinicius et Benzema. Oui, je sais que Mbappé peut aussi jouer ailier droit, mais on connaît tous le point fort de Mbappé qui est de rentrer sur son pied droit pour enrôler. Ce serait le prix de le mettre en tant qu'ailier droit. Et si encore c'était le Vinicius de l'année passée, ok, on aurait pu le faire sortir et le mettre sur le banc. Mais aujourd'hui, Vinicius, c'est top 3 mondial à son poste minimum. Donc, peu importe, l'un des trois aurait forcément dû faire des sacrifices. Et aurait donc été bridé, car il aurait été obligé de jouer à un poste où il n'aurait pas été en mesure de donner le meilleur de lui-même. Pour toutes ces raisons, depuis l'explosion de Vinicius, je ne vois plus trop l'intérêt pour le Real, du moins sur le côté d'aller chercher un joueur comme Mbappé, sauf si c'est pour préparer l'après Benzema. Pour moi, sur le côté, je miserais plutôt sur un ailier droit comme Bernardo Silva, afin d'avoir une attaque un peu plus équilibrée. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci. Ciao.